Europe 1, 7h46. Elle est titulaire de 2 masters. Toute sa vie, elle a rêvé d'être ingénieure en environnement. Après 5 ans de recherche d'emploi pour rien, elle a décidé de passer un CAP. Marjolaine Barroso est votre invitée, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Marjolaine Barroso. Comment expliquer qu'avec un parcours brillant comme le vôtre, Julie vient de le décrire, vous vous retrouviez à 30 ans à passer un CAP? Alors c'est pas du tout honteux, un CAP, on est d'accord, mais avec un bac plus 10, c'est pas logique. Bonjour, un bac plus 10, déjà je résumerai pas ça comme ça, mais plutôt 2 bacs plus 5, c'est oui. pas la même chose. Écoutez, 30 ans, oui. J'ai fini en 2009, le premier. Je pensais trouver du boulot dans l'année et demie qui suivait. Ça n'a pas été le cas, donc petit boulot, histoire de pouvoir manger. Et puis je me suis dit, le temps passant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommencerai pas un deuxième master pour complémenter un peu mes compétences? Chose que j'ai faite, j'ai fini en 2012 et depuis, toujours le même problème, retour à la case départ. Des centaines de candidatures, des réponses quand il y en a, des réponses négatives, pas d'entretien. Moi, j'explique ça par le fait qu'on est très nombreux sur le marché, qu'il n'y a pas forcément de budget pour ce domaine-là, donc l'écologie, la protection de l'environnement. Alors qu'on dit que c'est un secteur porteur quand même, l'écologie, Oui, à les l'époque emplois où j'ai verts, commencé mes études, ça l'était, ouais. effectivement, mais c'est un choix politique aussi. L'écologie, ça coûte des sous, mais ça n'en rapporte pas. Donc je pense qu'il y aura des choses à faire de ce côté-là. Et puis quand on se retrouve sur un poste avec 0 expérience, qui a 300 CV, et que sur les 300, il y en a 200 qui ont déjà de l'expérience, 150 qui n'en ont pas, on fait partie de la pile qui va à la poubelle directement, quoi. Alors vous allez faire quoi maintenant? Donc, changement de pied complet? Oui, alors après des années de réflexion, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que comme vous le disiez, passer d'un bac plus 10 à un CAP, c'est pas toujours évident. Le fait est que moi je fais des bijoux fantaisie depuis toujours, et là je me suis dit... hobby, quoi. Oui, c'était une passion, ce genre de choses. Je faisais ça le week-end, puis j'ai toujours travaillé dans des magasins de beaux-arts, loisirs créatifs, pour cultiver un peu le truc. Et là je me dis, rester à végéter, à chercher, à courir après un boulot que je trouverai peut-être jamais, ou repartir sur autre chose, des nouveaux projets, mettre mon énergie dans quelque chose, parce que là ça m'avait effectivement complètement pas déprimé vraiment, mais on en vient à se dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là, on s'est formé, on n'a rien. Et donc je me suis dit cette année, donne-toi la chance de créer ton entreprise. Donc est-ce que ça au moins c'est facile? Est-ce que aller vers un CAP c'est facile pour vous? Non, ça a été très dur, surtout vis-à-vis de ma famille. Le plus dur, ça a été d'annoncer à ma mère que mes années d'études étaient derrière moi et que je perdais plus mon énergie à trouver du boulot là-dedans et à repartir là-dessus. Et puis je me suis dit, oui, moi je fais du bijou fantaisie, sauf que j'ai envie d'apprendre cet artisanat d'art et le meilleur moyen aujourd'hui pour se former là-dedans, c'est du CAP. Donc je repars là-dessus. Vous avez fait beaucoup de stages qui se sont plutôt très bien passés. Ouais. Pourquoi selon vous ça n'a jamais abouti? Mais parce que on emploie des stagiaires pour aider sur certains projets, à faire des inventaires, à faire de la cartographie, ce genre de choses. Moi, je bossais là-dedans essentiellement. Et en fait, on fait le boulot d'un salarié, si vous voulez, mais il n'y a pas les fonds pour embaucher quelqu'un. C'est-à-dire que c'est des postes qui sont destinés de manière pérenne à des stagiaires qui se succèdent? J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, oui, aujourd'hui. Après, c'est valable tout le temps. On peut avoir la chance de tomber sur un stage qui débouchera sur un poste. Moi, mon dernier stage, ça aurait dû être ça. Malheureusement, le budget a été mobilisé sur la culture plus que sur la biodiversité. Donc, résultat, j'en ai fait les frais, mais... Vous êtes enthousiaste à l'idée de ce changement de vie, de ce changement de cap, ou c'est quand même, parce que là, on vous entend très avenante, très souriante, c'est quelque chose que vous subissez? Non, je me suis résignée il y a quelques temps de ça. J'ai vraiment eu des périodes pas faciles du tout. Mais aujourd'hui, oui, j'ai retourné la chose du bon côté et je me dis que finalement, ça doit se passer peut-être comme ça pour moi et que c'est l'occasion justement de repartir sur autre chose. Et encore, heureusement que j'ai de l'énergie à revendre et que j'ai d'autres projets à côté, quoi. Vous l'avez trouvé où? Et vous la trouvez où, cette énergie? Comment on fait quand on est... Parce qu'il y a des millions malheureusement de personnes qui sont dans votre situation aujourd'hui et qui nous écoutent. Quand on est vraiment au fond du trou, comment on fait là pour se dire on vivote. Moi, comme c'était dit dans le Courrier de l'Ouest, je suis retournée chez ma maman quelques temps, ce qui n'était pas facile à presque 30 ans. J'ai fait des petits boulots à côté, en me rendant compte que moi, d'être caissière, c'était pas mon truc. Alors, je dévalorise pas du tout le travail parce que c'est super intéressant quand même, surtout dans le monde dans lequel j'étais. Mais oui, on arrive à un moment à se dire, j'ai ce diplôme, ça me sert à rien, qu'est-ce que je fais? Donc retrouver... c'est pas évident de est-ce que dans ces moments où vous cherchez, où ça répond pas, où on répond pas à vos lettres, est-ce qu'on lit parfois dans le regard des autres et parfois même de vos proches, c'est de ta faute si tu trouves pas? Au début, c'est ce qu'on se dit.
Et même si on nous le dit pas directement, on sait bien que voilà, ça doit se dire que culpabilise voilà. de ne pas trouver du boulot. Bah oui, évidemment, on se dit mais c'est que je dois faire les choses mal, que mon CV il est pas bon, que ma lettre n'est pas bonne, donc on refait. Et puis au bout d'un moment, ça marche toujours pas. 2 ans après, on en est au même point. Donc à ce moment-là, moi je me dis c'est bon, j'ai donné, ça m'a mis au fond du trou, j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai ma famille qui était là, parce que j'ai des amis qui m'ont toujours porté, et puis toujours cette passion à côté des bijoux et des amis qui m'ont dit mais Marjo, tente le coup, ça te coûtera rien quoi. Aujourd'hui, on vous a quand même privé de votre rêve de jeune fille qui était vraiment de travailler dans l'écologie, ça vous a pris toute petite. La faute à qui ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs quelqu'un qui est responsable ou... Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de responsable ? J'en sais rien, je pense que c'est plutôt une vision globale dans le monde, une vision politique qui fait qu'on n'investit pas là où il faudrait. Mais ce sera valable dans d'autres domaines aussi. Sauf que moi, je pense vraiment que l'écologie, c'est la base du social, de l'économique et du développement d'un pays aujourd'hui. Et tant que la gouvernance ne prendra pas ça en compte, on ne s'en sortira pas. Et nous, on ne trouvera pas notre place. Et comme vous le disiez, on est des milliers dans mon cas. Sur qui on peut vraiment compter aujourd'hui en France quand on cherche du boulot ? Mais sur personne, je pense. C'est soit on est dans un secteur ultra porteur, et encore, je ne saurais même pas vous donner d'exemple, parce qu'aujourd'hui... il faut se rendre compte que notre classe 25-35 ans, c'est catastrophique pour nous, quoi. Vous avez abdiqué, vous ne serez jamais ingénieur écologue ? Ne jamais redire jamais, on sait jamais. Je me plais à croire que tout ça n'a pas été inutile et que ça servira un jour. Maintenant, oui, demain, je ne serai jamais chargée de mission. Je ne serai pas chargée de mission en environnement, c'est clair. Merci Marjolaine Barroso d'être venue ce matin sur Europe 1. Évidemment, si un employeur potentiel vous a entendu et qu'il souhaite vous rencontrer, qui nous écrive sur europe1.fr, on vous fera suivre. Ça n'inversera pas la courbe du chômage, mais si ça peut vous aider, ça sera déjà ça. Merci et bonne journée à vous.